Que pensent nos champions de l'industrie 4.0, de la réindustrialisation? Je vous propose tout de suite de le demander à mon prochain invité, c'est Bruno Bouygues qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. PDG de GIS, le groupe est basé du côté de Laval, juste à côté de Laval, hein, et votre ETI en Mayenne fabrique des équipements et matériels de soudage, entre autres. L'entreprise créée par votre père, je crois, fête cette année ses 60 ans. L'an dernier, vous avez doublé votre chiffre d'affaires de 2019. On est passé de 70 à 135 millions d'euros. J'ai envie de dire, vous êtes peut-être un des exemples d'un secteur en plein essor qui a su s'adapter. Est-ce que c'est correct? Est-ce que le Covid vous a permis d'accélérer, de vous adapter encore plus et encore plus vite? Pendant le Covid, on a fait des paris comme tout bon entrepreneur. Et un des paris qu'on a fait, ça a été qu'il allait y avoir une reprise forte. Donc, dès le début du Covid, on a fait des stocks de semi-conducteurs. Et ces stocks ont été payants puisque grâce à ces semi-conducteurs, on a pu produire à un moment où nos confrères étaient arrêtés et on a gagné beaucoup de clients. En fait, pendant les 18 mois post-Covid, on a gagné autant de clients que dans l'histoire de GIS. Vous avez beaucoup investi aussi, je crois, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Sur votre site initial aussi, la capacité de stockage a doublé. Je crois que c'est le plus grand entrepôt, corrigez-moi si je me trompe, du monde dans votre secteur, c'est bien ça? On est un des plus grands centres logistiques. Oui, en fait, il y a deux grandes tendances de fond qui sont arrivées. Première tendance, vous avez parlé des filiales internationales. Il faut se rapprocher de ses clients. Les produits deviennent de plus en plus techniques, donc il faut être en proximité, d'où l'ouverture des filiales commerciales en Europe dans un premier temps. Et puis, nos clients veulent être livrés de plus en plus vite. Et pour ça, il faut avoir des stocks logistiques qui permettent de livrer rapidement. Il y a 10 ans, notre stock logistique faisait 2000 m². Il en fait 20 000 aujourd'hui. Il y avait 3-4 000 machines en stock. Il y en a 40 000 aujourd'hui. Et le fait de se rapprocher de ses clients permet aussi de répondre à de nouveaux critères qui sont importants pour l'industrie, à savoir les critères environnementaux. Exactement. Il y a ce premier sujet, mais il y a aussi un changement finalement des demandes clients qui ne demandent plus un produit, mais un projet. En fait, je parlais en préparant cette émission avec un collaborateur et je lui dis, tu sais, il y a des clients qui viennent sur notre stand, mais en fait, nos voisins font des produits qui sont similaires aux nôtres. Aujourd'hui, nos machines communiquent, ces machines communiquent, il faut qu'on communique ensemble. Et en fait, finalement, le client, il a besoin d'avoir une offre de plusieurs ensemble pour faire une tâche plus vite, plus productive. Ça veut dire que c'est la discussion, c'est l'humain qui va aussi être déterminant dans l'industrie qu'on veut construire demain, parce que c'est le rapport humain qui va changer les choses? Le rapport humain va être très important, comprendre le besoin client, avoir sa confiance et puis après, en meute, proposer une solution globale. Et ça, c'est l'industrie 4.0. Avant l'industrie 4.0, une solution globale, c'était une somme de petites solutions individuelles qui ne se parlaient pas les unes aux autres. Aujourd'hui, votre client vous dit, ben voilà, j'ai besoin d'une solution globale et chaque brique doit parler les unes aux autres. Et donc, nous, en tant qu'industriels, il faut soit qu'on fasse la solution globale, soit qu'on ait des éléments qui puissent communiquer avec tout le monde. Vous avez, Bruno Bouygues, beaucoup investi sur la recherche et développement. Vous avez innové dans le service rendu, hein, vous venez de le dire. Vous dites si on n'est pas bon finalement sur tout un tas de petites choses, que ce soit le dédouanement, la rapidité de livraison, la capacité de stockage, on perd des marchés. Aujourd'hui, en fait, on voit bien que le commerce, il y a deux marchés. Il y a l'Europe avec une libre circulation des biens et des personnes. Là, il faut installer des filiales commerciales le plus vite pour apporter cette proximité client dont on a parlé. Et puis au grand export, c'est-à-dire en dehors d'Europe, on voit que les frontières sont de plus en plus difficiles à franchir. Il faut des experts douaniers, il faut des experts juridiques, il faut des experts techniques pour répondre à toutes les obligations douanières. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le prix qui fait la différence, c'est aussi tout ça? Tout ce qu'on vient d'énoncer. C'est le produit, le prix, l'humain et l'ensemble des nouveaux services pour pouvoir franchir les frontières. Tout à fait. Vous avez beaucoup misé également, je crois, sur l'automatisation. C'est un plus aujourd'hui, l'automatisation. On parlait de l'industrie 4.0. C'est un des volets du 4.0 et du bientôt 5.0. Oui, en fait, nos clients ont besoin de productivité et de traçabilité. Si on veut leur offrir, il faut qu'on fasse la démonstration dans sa propre usine. Et pour ça, il faut beaucoup investir pour mécaniser ses propres lignes de fabrication et en même temps permettre à ces produits d'être mécanisés. Donc en fait, en ayant chez soi et en mettant en place chez soi ses propres solutions, on est très crédible pour ses propres clients qui ont besoin de ces produits. L'innovation, c'est un levier majeur aujourd'hui pour la réindustrialisation. C'est fondamental. On est en Europe, on a une base coût qui est un peu plus élevée. Nos clients nous attendent sur des produits plus intelligents, plus productifs. Et pour ça, il faut beaucoup d'innovation.
Merci beaucoup Bruno Bouygues d'avoir Avec été plaisir. avec nous en direct sur Global Industrie TV.